est-ce que vous aimez les histoires de science-fiction? Alors ça peut être les romans de science-fiction. Par exemple, si vous avez lu du Jules Verne était un auteur de science-fiction. Il avait créé, imaginé des machines qui, à son époque, n'existaient pas. C'était un visionnaire. Et c'est ça, hein, c'est un petit peu le propre de la science-fiction, c'est d'imaginer des choses qui, à l'époque où vous les imaginez, n'existent pas encore. Alors ça ne veut pas dire qu'elles existeront dans le futur, bien que certaines imaginées par Jules Verne existent maintenant, mais bon. Alors bon, vous pouvez également aussi aimer les films de science-fiction ou les séries de science-fiction. Moi, à titre personnel, j'adorais une série qui s'appelait Stargate, en français La Porte des Étoiles. Vous aviez donc une équipe de héros là qui franchissait ce qu'on appelle un portail et rentrait un code, clac, et puis traversait le portail et instantanément ils ressortaient par un autre portail et ils étaient sur une autre planète, dans une autre dimension et tout. Et ça m'a toujours fasciné cette histoire de voyage instantané et je me dis que ce serait hyper cool quoi, parce que imaginez à l'instant T vous êtes là. Et une fraction de seconde après, boum, vous êtes à des milliers de kilomètres, ou sur une autre planète, ou dans une dimension parallèle, ou même dans le futur, ou pourquoi pas dans le passé. Et là, ah ouais, ça doit être... Alors, je vous propose une expérience de téléportation. Alors forcément, avec les moyens dont je dispose, et croyez-moi, ils sont très très limités, mais je vais faire appel à votre imagination. Alors, déjà, première chose, vous, monsieur, lequel vous inspire le plus? Celui-ci ou celui-ci? Celui-là. Bien, écoutez, c'est un excellent choix. Le rouge, ça symbolise la chaleur, le soleil, et donc, on va considérer que ce sera notre destination, en quelque sorte, notre lieu de vacances, d'accord? Alors, forcément, bon, là, le bleu, c'est un peu plus terne, mais c'est bien quand même, parce que, bon, par exemple, il y a des gens, ils aiment bien les pays scandinaves, et bon, on ne peut pas dire qu'il fasse forcément toujours très chaud là-bas, hein. Alors maintenant qu'on a déterminé le point d'où on part, et le point vers lequel on va aller, il faut désigner deux voyageurs. Parce que bon, voyager c'est bien, seul c'est un peu rasoir, c'est quand même mieux quand on est accompagné, et donc vous allez désigner deux voyageurs. Alors, premier voyageur, je vais vous demander de poser votre doigt sur le dos de n'importe quelle carte, celle-ci, d'accord? Alors, forcément, je vais vous montrer que vous auriez pu choisir n'importe lequel de ces voyageurs. Votre choix s'est porté sur celui-ci. Alors, je vous laisse faire connaissance avec votre voyageur. Voilà. Et puis, bah, vous, même chose, hein, vous allez pouvoir mettre votre doigt sur n'importe quel dos de carte. C'est celui-ci, d'accord, ok. Et, même chose, je vous montre que vous auriez pu désigner pour ce voyage n'importe lequel de ces voyageurs. Je vous laisse prendre connaissance avec celui que vous avez désigné. Parfait. Alors maintenant, comment vont-ils voyager? Alors, dans les films de science-fiction, on utilise ce qu'on appelle des capsules de téléportation. Alors, vous avez un module dans lequel le voyageur va monter, et puis donc avec une porte qui est coulissante ou bien qui est sur le côté. Ou voilà. Alors, vos deux voyageurs se dirigent vers la station de téléportation, la porte se referme, clac, et ils sont prêts. Alors, ils sont prêts à partir vers leur destination. Sachez que ce genre de voyage coûte cher. Mais oui, bon, et donc, pour rentabiliser le matériel, quand on envoie quelqu'un vers une destination, en général, on envoie également quelqu'un à partir de cette destination vers le point de départ. Ça permet de faire des économies et de rentabiliser le matériel. Donc, on va imaginer que vos deux voyageurs vont voyager, c'est pas un problème, ils vont voyager jusqu'ici, et on va faire voyager... allez, on va imaginer que c'est
que c'est une dimension parallèle, miroir de celle-ci. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout y est identique. Bon, à part la couleur, bon, mais tout y est identique. Et donc, vos deux voyageurs, on va aller demander à leur double, leurs jumeaux, de se rassembler, comme ça, voilà. Bah oui, parce que bon, on savait pas qui allait partir, hein, et donc eux non plus, ils savaient pas non plus. Alors voilà, ça y est. Donc ils ont compris, ils se sont mis voilà, ils sont prêts à partir, et donc ils viennent d'apprendre qu'ils vont partir par là. Sauf que, alors, faut quand même que vous sachiez, c'est que dans cette dimension-là, on fonctionne pas de la même façon que dans celle-ci. C'est-à-dire que eux, ils ont tendance à faire tout à l'envers. Ouais, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, j'espère que le voyage va bien se passer. Alors, regardez bien, je vais faire un voyage simultané. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Bah non, je sais, parce que c'est tellement rapide, ça se passe en une fraction de seconde. Mais bon, là, je viens d'avoir un compte-rendu dans mon oreillette qui me dit que, en fin de compte, vos deux voyageurs sont bien arrivés là. Alors par contre, je ne sais pas ce qu'il en est pour les deux autres. Bon, on va découvrir ça au fur et à mesure. Alors, vos deux voyageurs, je vous ai dit, ils sont arrivés là. Alors, on va ouvrir la porte du téléporteur. Et vous voyez que il y a deux voyageurs qui sont arrivés. Alors, votre voyageur, lui, son nom c'était le 5 de carreau. Ouais, et vous, le 7 de trèfle. 5 de carreau et 7 de trèfle. 5 de carreau et 7 de trèfle. Donc, le premier voyage, la première téléportation s'est bien passée. Je vous ai dit que j'étais un peu craintif en ce qui concernait la seconde téléportation, parce que bon, ils ont tendance ici à faire un peu tout à l'envers. Alors, on va quand même regarder. On va ouvrir la porte du téléporteur. Et, ah ben voilà, regardez bien, enfin. Il y a deux voyageurs qui sont arrivés, alors forcément à l'envers, mais bon, ça ne me surprend pas. Et ce sont bien donc les doubles de vos deux voyageurs. Hein. On a un 5 de carreau, un 7 de trèfle, un 7 de trèfle. Et alors, bon, on va quand même vérifier qu'ils viennent bien d'ici. Regardez bien. Ils n'ont pas du tout la même couleur de peau. Et voilà, la téléportation a été un succès. Ah, moi j'adorerais téléporter, pas vous.